Celui qui s'agenouille devant Dieu se tient debout face à n'importe quelle situation. Dieu te dit aujourd'hui que tu vas y arriver. Toi et ta famille serez en sécurité. Reste fort et laisse-moi mener ce combat pour toi. Quand Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il est en train d'ouvrir une fenêtre encore plus grande. Et sache que Dieu ne se trompe pas. Ses plans sont parfaits. Fais-lui confiance, même lorsque tu ne comprends pas son chemin. Il est le seul à pouvoir transformer ton épreuve en une victoire bénie. Mon frère, tu n'es pas seul. Ma sœur, tu n'es pas seul. Je suis toujours à tes côtés. Permets-moi de t'aider dans ce moment difficile. Je suis en train de résoudre cela pour toi. Je vais changer chaque mauvaise situation dans ta vie. Je vous promets qu'un grand avancement viendra très bientôt pour vous. Mon amour pour toi est éternel. Accepte tout ce que j'ai préparé pour toi. Tu es dévoué et fidèle. Sois fier de la foi que tu as. Maintiens ta foi élevée pendant ces moments difficiles. Tu en sortiras plus fort que jamais. Je vous entoure de ma protection et de mes conseils. Alors, mets de côté toutes tes inquiétudes et tes peurs. Confie-les-moi et foi. Jacques 1er, verset 12 dit « Heureux celui qui reste ferme dans l'épreuve, car après avoir triomphé, il recevra la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commente « Amen ». Suis-moi et partage avec tous ceux que tu peux. Que Dieu te bénisse. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé,
et il n'a pas donné de fruit. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, « Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un.